Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Dropshiprint. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez créer vos produits sur Dropshiprint pour préparer en amont les ventes sur votre shop. Donc, vous avez deux solutions. Aujourd'hui, si vous n'utilisez pas notre système de shop que vous avez ici, et c'est tout à fait possible, vous avez peut-être déjà un site sur PrestaShop, Shopify, WooCommerce en développement sur mesure ou Magento ou d'autres solutions. Aujourd'hui, on n'a pas d'apps, on est en train de développer un ensemble de modules et d'apps pour avoir une solution globale qui vous permette de redescendre toutes vos commandes des marketplaces et de vos sites internet pour passer en automatique les commandes sur Dropshiprint. Aujourd'hui, vous pouvez le faire si vous êtes développeur ou si vous avez une agence web qui bosse avec vous. Ça, c'est notre API qui est là depuis le début et qui est complètement ouverte. Là, aujourd'hui, on va se positionner dans le cas où vous utilisez des CMS, où vous utilisez des marketplaces et vous n'êtes pas développeur. Donc, il y a deux possibilités en fait. Soit vous passerez par votre back-office Dropshiprint, soit vous avez déjà vos produits de créer sur votre boutique et dès que vous avez une commande, vous allez passer commande en fait chez nous pour votre client. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous allez choisir un produit. Donc là, je suis sur le front office de Dropshiprint. Je vais prendre ce produit. Voilà, je vais aller sélectionner un design. Alors, c'est pas un design que je vends, hein, c'est vraiment juste un exemple. Voilà. Et vous allez passer commande en ce qu'on appelle, nous, front office, c'est-à-dire comme un client classique. Vous allez prendre un t-shirt blanc, vous allez le prendre en L, vous en voulez un, et vous allez ajouter au panier. Ici, il y a la possibilité d'enregistrer le produit, ou dès que votre panier sera confirmé, vous pourrez enregistrer vos produits dans votre compte Dropshiprint. Donc là, on ajoute au panier, et on a le produit. Donc là, je vais supprimer le premier que j'avais déjà. On va passer commande et en passant commande, on pourra juste après avoir payé. Donc en fait, vous allez ici dans passer commande. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous rentrez l'adresse de livraison de votre client. Donc là, on est en mode manuel et vous allez payer et confirmer la commande. Et juste après, vous pourrez enregistrer ce produit dans votre compte Dropshiprint. Ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire que vous attendez d'avoir une commande pour créer le produit chez nous, l'enregistrer. Vous êtes limité, mais jusqu'à une centaine de produits, donc vous avez un petit peu de marge pour créer des produits. Si c'est un produit qui revient de manière récurrente, eh bien vous allez l'enregistrer. Si c'est un produit qui revient de manière peut-être épisodique, vous allez décider de repasser commande à chaque fois et de recréer votre produit. Sachant que, je reviens juste en arrière, vous avez vu que j'étais dans Design. Je peux télécharger des designs, donc je peux en fait télécharger mes designs sans créer mes produits à chaque fois. Et vous avez vu qu'ici, si je veux en cœur, je le mets en cœur. Si je le veux en grand, je le mets en grand. Si je veux qu'il tourne, je le fais tourner. Vous avez vu, on a un éditeur assez détaillé et complexe, qui est genre complexe, simple mais efficace, qui permet de tout simplement créer assez rapidement votre produit. Ça, c'était la partie où on passe en front office. Et sinon, on va à la partie où on va en back office, où on va aller ici, dans créer un nouveau produit. Et là, on va se retrouver avec le même mode d'édition. Choisir un produit. Bon, je vais changer, je vais prendre celui-ci, Impérial. Toujours la même chose, on va choisir un design. Voilà. On va ici le positionner comme on souhaite. Okay. Et on va pouvoir choisir des couleurs dispo à la vente puisque c'est un produit que vous pourrez utiliser sur votre boutique aussi. Ça ne vous concerne pas. Vous activez toutes les coloris par exemple pour pouvoir avoir le prix. Vous affichez par défaut la bonne coloris. Par exemple, on va prendre un blanc, ça convient très bien. On va rentrer des informations comme le nom d'un produit. Donc vous, c'est votre référence. T-shirt, la pêche m'appelle, par exemple, un, parce que vous en avez un, on va mettre un accent. Voilà, le trait SEO, ça ne vous concerne pas si vous êtes juste là pour créer le produit. Et on va pouvoir aller dans référence pour gérer la référence. On peut reprendre le nom, généralement c'est ça. Alors une référence est interne, un SKU c'est un registre national pour gérer vos codes barres. Un SKU c'est plutôt un code de ce type là pour vous que vous soyez capable de référencer en fait et de retrouver un produit qui est synchronisé avec un design. Puisqu'en fait un SKU c'est un t-shirt et un design, mais le suite avec ce même design c'est un autre SKU, c'est-à-dire une autre référence. Aujourd'hui les SKU sont utilisés notamment par les marketplaces pour identifier une offre. Soit vous avez déjà acheté des SKU, soit votre produit il a un SKU par historique par exemple, soit vous en créez un. Ici, ça n'a pas de conséquences sur les ventes. On va générer ici en appuyant juste l'ensemble des SKU. Et vous avez vu qu'on a un SKU avec une explication ici. On va vous ajouter le prix. Je vous montrerai juste après comment trouver le prix.
pour définir votre prix de vente. Mais ici, on viendra vous ajouter l'information du prix directement. Et vous avez ici, avec un couple coloris taille, en fait, qui vous permet d'avoir un SKU ici. Ce qui veut dire qu'en fait, en créant votre produit sur Dropshiprint, vous allez pouvoir les utiliser sur les marketplaces, sur différentes marketplaces et sur différents sites web ou sur un site web et des marketplaces. Et vous aurez bien un SKU à indiquer à Amazon par exemple, ou à Cdiscount, ou à Rudy Commerce, ou à eBay. Et sur votre site web, vous indiquerez cette référence-là. C'est-à-dire que nous, dans quelques mois, quand vous aurez à dispo les applications pour synchroniser Shopify, WooCommerce, Magento et tous les différents CMS et marketplace du marché, ça nous permettra de synchroniser vos produits avec vos commandes. Et lorsqu'il y aura une commande de ce SKU là, par exemple, on saura que votre client il a commandé cette référence-là dans un Grichinet en XS et nous, on fera automatiquement le lien avec le produit utilisé, un Solz Impérial avec tel visuel en Grichinet en XS. Voilà, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que vos SKU, ils doivent quand même être un peu explicites ou bien organisés. Type un sweat c'est 1, un t-shirt c'est 2, tel visuel il s'appelle 200, donc on met 1, 200, 2, 200 et ainsi de suite. Et vous construisez vos SKU pour être capable de vous y retrouver. Donc là, mon produit vient d'être enregistré. Tout simplement, j'ai fait enregistrer et rester. On va aller voir autre chose. C'est ici dans le catalogue, on va aller voir mes produits. Tout simplement. Et donc, on a l'ensemble des produits que j'ai créés. Donc là, je l'ai fait en doublon, mais vous voyez, j'ai 2 fois le produit qu'on a créé ici. Et ce qu'on pourrait voir également, c'est tout simplement en allant sur le back-office, sur le front-office, pardon, du site web. Donc en gros, vous êtes sur le site web Dropshiprint, vous êtes connecté, vous allez dans produits et tarifs, vous sélectionnez le produit que vous souhaitez, ici, personnaliser et acheter. On va aller dans le produit et en fait, vous avez ici les produits personnalisables ou mes produits et on va aller dans mes produits. On a l'ensemble des produits qu'on a créés, on va prendre celui-ci par exemple. Et en fait, c'est là que vous allez pouvoir déterminer votre prix d'achat du produit et les frais de port qui vont avec. Alors, comment ça se passe? Un produit, le blanc est toujours moins cher dans une taille. Voilà, donc là, ça va me faire mentir sur ce produit. Voilà, non, c'est bon. Un blanc en XS, il est à 8,40 hors taxe. Ok. Par contre, un gris, même en XS, il est à 9 euros. Si je le prends dans une coloris et que je vais en 5XL, eh ben, il est à 11,30. Ok. Donc, ça veut dire qu'en blanc, il est à 9 euros hors taxe. Donc, en fait, vous avez des prix qui sont par coloris. Généralement, c'est un blanc et des couleurs. Ok. Donc, le blanc est moins cher, la couleur est plus chère. Et le XS est un petit peu moins cher. Et le 5XL, on commence généralement au 4XL. Voilà. Vous voyez que selon la taille. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un prix moyen et de ne pas aller vous embêter si vous utilisez votre propre site web, de ne pas aller synchroniser ou gérer des différences de prix. Vous dites que vous l'achetez en gros entre 8,40 et un 9 euros. Vous vous dites, bon, bah, j'achète 8,60, j'essaie de le revendre une vingtaine d'euros. Voilà. Et vous aurez votre marge à 1 euro ou 2 euros hors taxe près. Vous aurez à peu près la marge de définie. Donc ça vous permet de savoir le prix. Comme je vous disais, ce prix-là, on va venir vous l'afficher ici sur la partie produit. Donc je vais re-rentrer dans un produit pour vous montrer qu'on peut l'éditer à nouveau hein, si vous souhaitez le modifier ou lui ajouter des références. Genre des éléments d'eau par exemple ou changer le visuel. Dans la partie, on va venir ici vous mettre ce prix-là. Ça vous évitera simplement d'aller rechercher, comme je viens de vous montrer, le produit dans produit personnalisé et de venir l'éditer ici. Mais quand on est là, on peut même aller calculer les frais de port. Et on sait qu'on est à 4,96. Voilà, si on en veut 4, on sait qu'on est à 6,79. Voilà. Donc ça vous permet, vous, de créer vos frais de port sur votre Shopify, PrestaShop ou autre. Encore un rappel une fois de plus, quand on est dans Créer mon shop ici, on a créé un outil c'est-à-dire qui vous fait un site web de manière extrêmement simple et rapide et qui vous permet de créer votre site web de manière complètement automatisée en quelques clics pour 19 ou 49 euros par mois. Et contrairement à certains CMS, on ne vous prend pas de frais, on ne vous prend pas de commission sur les ventes. C'est-à-dire vous payez une fois 49 euros par mois et vous vendez en illimité sur votre shop. Vous touchez votre marge immédiatement, ce n'est pas un paiement ou une commission à 30 jours. Bon, j'ai fait d'autres vidéos là sur ce shop, je vous le détaille pas ici,
Mais si vous n'avez pas envie de synchroniser un Shopify, si vous n'avez pas envie de synchroniser un PrestaShop, un WooCommerce, vous pouvez passer par notre outil. Vous pouvez aussi commencer avec notre outil et après vous irez migrer sur un PrestaShop, un Shopify. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Et vous avez vu que si vous voulez utiliser notre système de mockup, eh bien on peut prendre un t-shirt, voilà par exemple, et ici on ira télécharger le mockup. C'est-à-dire que ce visuel-là, vous l'aurez en PNG, vous pourrez l'utiliser pour votre boutique. Je vous ai présenté ultérieurement d'autres outils qui vous permettent de faire des mock-ups et de mettre en scène des personnages comme si vous aviez un shooting perso, un shooting pro, vraiment avec des visuels qualitatifs. Déjà avec ce visuel-là, c'est assez sympa, voilà. Sinon, vous pouvez faire des montages sur Photoshop, vous pouvez utiliser Photopea comme je vous ai déjà montré dans d'autres tutos. Voilà, vous savez maintenant désormais comment créer des produits chez Dropshipping, comment les utiliser pour synchroniser sur votre boutique. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les créer tout de suite, hein. Vous pouvez tout à fait attendre d'avoir une commande pour passer commande de ce produit et l'enregistrer sur votre site. Vous pouvez aussi tout simplement charger les visuels et venir utiliser un visuel pour un support parce que encore une fois, quand on est là, on a énormément de supports. Donc vous pouvez charger le visuel, hein, vous voyez. Je le sens d'ici, je vais dans Design, j'ai tous mes visuels que j'ai mis ici, donc là c'est des visuels de démo, mais on peut imaginer que vous chargiez une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine, donc vous serez limité à une cinquantaine de visuels, une centaine de produits, mais vous avez vos visuels ici et vous les appelez, vous avez vu que vous passez commande très rapidement. Donc même si vous lancez votre shop et que vous n'êtes pas complètement automatisé parce qu'on n'a pas encore les apps, c'est pas du tout un blocage, il faut vous sortir ça de l'esprit. Vous lancez un shop, vous aurez quelques commandes par semaine dans le meilleur des cas. Et c'est normal et c'est pas un problème. C'est normal au début quand on lance un business d'avoir 2-3 commandes dans la semaine. Il n'y a pas de souci. On sait très bien, moi ça fait 12 ans que je fais du e-commerce. Ça fait 6 ans quasiment qu'on est dans le POD. L'imprimerie avec laquelle on collabore, auquel on est intégré maintenant, ça fait 44 ans qu'on imprime du textile. Clairement, on sait que quand vous lancez un business, vous n'avez pas 50 commandes ou même 20 commandes ou même 10 commandes par jour. Avoir une commande par jour, c'est déjà très bien. Donc ne soyez pas focus sur l'envie d'automatiser tout de suite tout et que vous n'ayez rien à faire. Passer une commande en manuel, franchement, ça vous prend 3 minutes, 4 minutes par commande. C'est ultra rapide. Donc, focalisez-vous plutôt sur un prestataire, un imprimeur qui est capable d'imprimer rapidement, d'envoyer rapidement à vos clients avec une qualité d'impression élevée. C'est ce qu'on propose chez Dropshipping et vous verrez l'automatisation dans quelques mois par la suite. C'est pas forcément, pour moi, c'est pas le besoin primaire quand on se lance et la chose la plus importante, c'est pas du tout d'automatiser, c'est d'avoir un prestataire sérieux. Voilà. Posez vos questions en commentaire s'il y en a ou si c'est pas clair dans ce que je vous ai dit. Likez bien la chaîne et puis abonnez-vous avec la petite cloche. Alors, abonnez-vous à la chaîne, pardon, et activez la petite cloche pour savoir dès qu'il y aura un nouveau tuto qui sera explicité, qui sera posté. Ça vous permettra d'être informé tout de suite. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous écrire hello@dropshipping.fr, formulaire de contact sur le site ou le serveur Discord que vous avez en back-office ici. Je ne vous l'ai pas présenté, mais quand vous êtes là, vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton et ça vous ouvre le serveur Discord et vous pouvez dialoguer avec nous directement. Globalement, on essaye de répondre en quelques heures ou dans la journée. Mais généralement, voilà, sous 4-5 heures, on a répondu à vos questions. Ça vous permet de dialoguer avec nous et de vous faire part de nos échanges. Donc voilà, vous avez le détail. Si je peux vous donner un dernier conseil, c'est lancez-vous. Vous mettez pas de limite ou de barrière en disant je suis pas automatisé, j'ai pas d'apps, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ce qui compte, c'est vraiment de vous lancer, de lancer rapidement votre shop et d'avoir des retours rapides sur vos visuels, de savoir si ça plaît pas et d'ajuster en fait le tir sur ce que vous vendez. Voilà, à très bientôt. Vraiment, laissez des commentaires si vous avez besoin, likez la vidéo si j'ai été assez clair dedans. Sinon, vous posez des questions, hein, tout simplement. Et à très vite. Ciao, ciao.